Uji est un boxeur qui est de Pont-Sainte-Maxence, un boxeur local, boxeur amiénois mais qui s'entraîne à Pont-Sainte-Maxence et qui va boxer dans quelques instants face à Mathias Lelièvre, un boxeur que l'on a déjà vu sur Pathé Sport. Il vient d'Uzès, Mathias Lelièvre, et c'est un combat de léger qui est prévu en 6-2-3, 6 reprises de 3 minutes entre le boxeur Picard Bouziane Uji, amiénois. On en parlera de Bouziane Uji, René, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur lui, sur ses activités extrasportives également. Et puis Mathias Lelièvre, ça va vraisemblablement nous donner un très beau combat. Les deux hommes ont été pesés. Bouziane Uji est légèrement plus lourd sur la balance, 60 kg 700 contre 59 kg 300 pour son adversaire. Et le match, le combat sera arbitré, vous l'avez vu, par cet homme, Monsieur Ducrot, André Ducrot. Et Bouziane Uji encouragé ici, il a ses supporters, on a vu beaucoup de banderoles. Et c'est parti, première reprise d'un combat prévu en 6-2-3. Beaucoup plus d'allonge pour le boxeur de Pont-Sainte-Maxence. Il a face à lui un gaucher, vraisemblablement. Donc au lancement de ce match, un contraste intéressant, comme vous l'avez dit Thierry, entre la petite taille de Mathias, mais qui est capable d'avancer, d'être un bâton très organisé. Il est adroit, il va vite, il faut faire attention. Donc Bouziane le sait très bien. Et il a tout intérêt d'entrée de jeu à boxer avec son long direct du gauche et à le tenir à distance le plus longtemps possible. La droite qui passe. Une droite qui est forcément une droite plongeante, avec la différence de taille entre les deux boxeurs. Jeune boxeur encore, ce Bouziane Uji, 24 ans. Oui, qui lui nous arrive aussi de la boxe française, ce qui peut expliquer un petit peu son style aérien. Oula, oui. Il a pris la gauche crochet qui vient de passer, oui. Il prévient pas Lelièvre. Ça part assez vite. Ouais. Un style assez étonnant, je dois dire, je suis assez surpris par le style de Bouziane Uji, René. Il commence à trouver ses marques, parce que c'est vrai que quand on arrive d'une autre boxe, il est vrai que quand on n'a que les points pour se défendre en anglaise notamment, il faut trouver des marques. Et c'est vrai que les déplacements sont différents. Le placement pour essayer de la recherche de puissance aussi. On est en train de remarquer qu'il s'améliore par rapport à sa dernière sortie, Uji. Bouziane Uji, vous le disiez, qui vient de la boxe française, qui vient d'un brevet d'État. C'est un boxeur classique, mais qui tactiquement a compris ce qu'il fallait faire. Voilà, tourner de ce côté-là, c'est important pour ne pas aller se planter sur le crochet gauche à Lelièvre. Et puis face à lui, Mathias Lelièvre qui lui ne tergiverse pas, il avance droit devant, cherche pas. Il envoie un coup, ça part d'un côté comme de l'autre, ça part aussi vite, il ne prévient pas. Il ne cherche pas à prendre les chemins détournés pour Lelièvre. Et le fan club de Bouziane Uji qui se manifeste de plus en plus fort. Intéressant de voir aussi le palmarès à Lelièvre, qui est un combattant qui a maintenant beaucoup d'expérience face à Bouziane Uji qui démarre chez les professionnels, on peut dire. Déjà 17 combats professionnels pour Mathias Lelièvre, 8 victoires dont 2 par KO, 1 nul, 8 défaites. Il le tient bien à distance avec cette gauche. Il gêne bien, il s'en sert bien. C'est indéniable. Et en cette fin de première reprise, nous allons filer justement dans le coin du boxeur de Pont-Sainte-Maxence en compagnie de son entraîneur Giovanni Boccia. Le seul truc qui peut l'arrêter quand vraiment il est prêt, c'est ta droite. Prépare-la toujours, tu l'as impressionné avec ta droite. Avec ta gauche, il a compris. Mais quand il vient vraiment trop près, même si tu ne veux pas la lâcher dans le vide parce qu'il t'a fait une feinte, montre-lui ta droite. Il a peur de ta droite déjà. Ok, mais en plus, mets-la. Parce que là, et t'as vu le petit décalage boum boum, crochet droit, t'en as fait 4, t'as réussi les 4. Ok, ça il aime pas. Et la droite. Ok, donc continue ce que tu fais. Il prend les risques. Là, je pense que déjà peut-être que tu as pris le rouge. Ok. Continue. Pendant 3-4 rounds, peut-être ça va faire 6 rounds comme ça où il va pas tellement se fatiguer parce qu'il fera un coup de temps en temps. Il va te laisser la victoire. Nous, on ne demande pas plus. Donc, tu continues gauche. Mets ta droite s'il est trop près, mets ta droite.
Il y a comme ça qui m'impressionne. Tu ne pourras pas qu'avec ta gauche. Ah, beaucoup de calme, beaucoup de recul dans l'analyse et dans les conseils de Giovanni Boggia. Oui, sauf que il m'étonnerait fort que le Lièvre soit là pour lui laisser la victoire. Oui, c'est clair. En face, il y a un boxeur et il y a un bagarreur. C'est Mathias Lelièvre qui continue d'avancer en ce début de seconde reprise. On a revu sur les ralentis pendant le repos les attitudes de Bouzianoudji, qui a un style limite nonchalant par moment quand même. Hein. Non mais par rapport à ce qu'il faisait au début, C'est bien, là, joli ce qu'il fait. parti du droit là. Superbe enchaînement. Excellent. Et encore, il continue avec Il est sa touché droite. le Lièvre là, il est touché. Il a été touché, ouais, il a du mal à récupérer avec la droite qui continue, puis la gauche maintenant. Ça arrive quelques fois dans les gants, mais il touche au moins une fois. Il l'a vu, Uji, il l'a vu qu'il avait touché, ça c'est bien. Et sans s'affoler, sans accélérer plus que ça, il continue son travail de sape, Bouzianoudji. Oui, Uji qui avait tendance à démarrer ses matchs 2-3 premières reprises vraiment au petit train. Alors que là, il est dans le rythme, il touche avec précision. C'est bien. Doublé du gauche au visage. Il sait varier ses coups puisqu'on le voit descendre au corps également quand il le faut. Oh, mais attention, face à lui, il a un bagarreur. Oui, des réactions de Lelièvre qui commence un travail au corps quelquefois, ou alors c'est un crochet qui fuse à la face d'un bras ou de l'autre. Il est assez imprévisible comme boxeur. Travail au corps avec la droite et puis derrière l'enchaînement doublé du gauche au visage. Cette boxe variée chez Uji. Et le regard très lucide. Nous sommes à mi-round. Oh oui. Ah là, il a été alors touché, un en uppercut revanche. qui est passé de la part de Uji, mais par contre il a pris un crochet gauche qui a dû lui faire mal. Uji qui continue de dominer son sujet avec son allonge supérieure à celle de son adversaire. Ouais, il bien s'en laisse pas compact, compter, la garde, les bras bien serrés au visage. Pour Uji. Il nous montre là vraiment de belles qualités et de beaux échanges aussi à la réplique du côté de Mathias Lelièvre. On sait que c'est un combattant, on le sait que c'est un guerrier ce Lelièvre. Face à lui aujourd'hui, il a le style, la finesse et la classe de Bouzianoudji. Ça fait vraiment un combat contrasté. À chaque fois qu'on sent que Uji va prendre le dessus, il y a une réaction terrible de la part de Mathias Lelièvre. Ah, c'est sûr qu'il n'ira pas au tapis comme ça. Tout ça c'est pareil dans les avant-bras, dans les coudes. Il suffit de trouver le foie derrière le coude. Allez, fin de reprise. On va filer point bleu, René, pour entendre une histoire de famille. Puisque c'est Christian Lelièvre qui entraîne Mathias, c'est son papa. Remise Mathias, quand il te met, à chaque fois qu'il te met la droite, il est ouvert en bas. Travaille au milieu, d'accord? Il faut que tu arrives à le prendre là en bas. Hein. Essaye de décaler un peu. En bas. Ouais. Ça frappe un peu? Hein? Appuie un peu plus fort. Voilà, méfie-toi. Hein, On voit les beaux enchaînements là de la part de Uji. Décale Mathias, essaye de le mettre dans le ventre. Et remise derrière. Il est fou là. On s'en fout. Je rassure avec la serviette après. D'accord? Hein? Essaye de décaler Mathias. Hein? Mets-toi le pied à l'extérieur là. C'est trop en face de lui, c'est statique. Essaye de bouger un tout petit peu. Hein? On a revu le large crochet gauche de Lelièvre qui a touché. Et lui, ce qu'il affectionne forcément, c'est le travail rapproché. Le corps à corps, là, il a tout à y gagner. Voilà. Mais pas facile d'approcher Bouzianoudji qui a pris conscience de son allonge et il sait s'en servir de ce bras avant là maintenant. Donc ça pose d'énormes problèmes à Mathias Lelièvre. Il s'en sert comme d'un bouclier. Voilà. Et quand il est tout près, il a une garde très fermée, très hermétique, Uji. Difficile de passer un coup. Difficile d'avancer parce que Uji a toujours ce petit pas de retrait. Uji qui sautille qui casse sur la ses distance. jambes.
On revoit bien ce travail des jambes d'Uji. Style sautillant, style aérien, vous l'aviez dit René. Voilà, il reste quand il le faut, bien couvert, et il va reprendre sa distance. Il ne peut pas accepter trop longtemps la mi-distance comme ça, le corps à corps. Il n'a rien à gagner, Uji, dans ce travail. Il faut reprendre ses distances, effectivement. Il faut qu'il boxe à sa main. Bouziane Uji. Il n'a rien à gagner dans la guerre rapprochée là, que veut lui livrer Mathias Lelièvre. Voilà, beaucoup plus à l'aise voilà, sur les rentrées de Lelièvre. Là, Lelièvre, il attend et il attaque. Là, il y a du percute qui est passé. Qui peut lui permettre, s'il reprend sa distance, de pouvoir passer les uppercuts. Et la frappe derrière, ça c'est bien fait. Allez, on pousse l'adversaire, il le remet à distance. Et derrière, les coups qui pleuvent, ouais, c'est bien fait ça. C'est très bien fait de la part du boxeur Picard. Voilà, il reprend la distance. Il souffle en même temps, il récupère. Et son plus gros problème, c'est de tenir Mathias Lelièvre à distance. Donc il faut œuvrer avec ce bras gauche. Et oui, là, Lelièvre... il prend quelques coups, il prend des coups. Ça va vite, ça va de plus en plus fort parce que c'est quand même précis. Les coups de Uji. Uji qui est un petit peu sur la défensive pour l'instant, il est en train de subir dans ce round, mais peut-être est-ce voulu pour lui repartir. Voilà. À passer des uppercuts du droit, des crochets droits. Et ça va finir par user Lelièvre. Ça va l'éprouver. On sait qu'il tient la distance, Mathias Lelièvre. Mais c'est quand même un joli travail de sape. Regardez, il commence à devenir un peu imprécis, Lelièvre, à reculer. Si vous me permettez, Lelièvre sait que rien ne sert de courir. Il faut partir à point. Vous êtes en forme, Thierry. Bien. Et Bouziane Uji qui continue avec son allonge. Voilà, il le harcèle de jab du gauche comme ça. Et c'est vrai que ça gêne énormément les attaques de Mathias Lelièvre. Oui, joli le crochet droit là. Il était bien amené. Changement de rythme. Les axes un peu quand il le faut. C'est bien. Crochet gauche, pareil de l'autre côté. C'est beau. Toute la gamme il passe. Oui, il pivote comme on le lui a dit dans son coin. Il pivote tout en frappant. C'est de jolis gestes techniques. Super. Écoutez, Giovanni Boggia nous avait dit que c'était un régal de travailler avec ce Bouziane Uji. Pour lui, et c'est un régal de le regarder boxer également. Tu as un problème. On va justement coin rouge. T'es tout le temps dedans. Il n'y a aucun moment où tu t'endors ou quoi? Non. Ok, donc je te demande, moi je peux pas avoir ça. C'est sûr, parce que ça peut se jouer là-dessus maintenant. Maintenant, il va falloir distribuer 3 rounds, même pas penser s'il va lâcher, pas lâcher. Ça se trouve, il va tomber KO, ça se trouve, il va pas tomber KO. D'accord? Vise bien ton point droit, tu m'en as loupé un. Ça va rien dire. Un qui est arrivé un peu vert. Mais ça va jouer là-dessus. Parce que maintenant, ce qui va se passer, tu vas faire 3 rounds, comme ce round-là. Peut-être tu vas peut-être te faire chier à un moment. Méfie-toi de ça. Reste dedans. Parce qu'à tout moment, ce mec peut te faire une merde. Ok? Reste concentré, tu n'as pas de problème. T'es dedans à fond la guerre. C'est sûr, t'as la guerre. Ouais. C'est bien. Allez, lève-toi. Je crois qu'il a bien compris la situation, Giovanni Boggia. À chaque moment, il peut te faire quelque chose. Un effet psychologique intéressant de l'entraîneur. Un beau message pour le boxeur qui a tendance à ne pas forcer, à faire dans la facilité même presque. Absolument. Alors là, on vient de le réveiller. On lui dit attention, là, c'est pas fini. Il faudrait remettre un petit peu la machine en marche et un peu plus de conviction dans tes coups. Parce que là, c'est Lelièvre de nouveau qui avance en ce début de round. Voilà, remise à distance. Il touché avec son gauche. Et on voit que Lelièvre commence à être éprouvé. La mine un petit peu plus fermée, la fatigue peut se lire maintenant sur son visage. Il continue d'avancer, Lelièvre. Difficile de résoudre l'équation pour le boxeur d'Uzès. Il est obligé de se jeter dans la bagarre comme il le fait là. Oui, d'arriver de loin et peut-être de se faire contrer à tout moment aussi. Voilà. C'est une boxe à haut risque que pratique Lelièvre, mais il n'a pas vraiment le choix. Il est obligé de faire comme ça face à un adversaire beaucoup plus grand. Alors que s'il travaillait un peu plus latéralement sur les côtés, il aurait plus de chances d'approcher avec un peu plus de sécurité. Allez, il s'est fait enfermer dans un coin là dans les cordes. Il va réussir
en se bagarrant, en allant au baston comme on dit. Voilà des Uchi uppercuts qui touche. intéressants. Il a compris que Mathias Lelièvre avait la garde un peu écartée. Les coudes un peu écartés, les uppercuts, ben, il y a de la place pour les passer. Ah mais c'est sûr que plus on va avancer dans le combat, plus les coudes vont s'écarter, la fatigue est dans. Et là il touche encore Bouziane Uchi avec la gauche puis la droite. Ouais, c'est bien fait, il vacille. Ouais. Ah, il a été touché. Le travail de sac dont on parlait commence à faire son effet. Ça n'est pas fini, mais enfin, quand même pas loin de C'est ce que la lui dit, rupture. c'est ce que Dans dit cette son entraîneur. C'est ce que lui dit son entraîneur. René, c'est pas fini. Et là il attend alors qu'il aurait dû y retourner tout de Ah suite. non, c'est tactique, c'est très bien. Il cherche le bon moment, la bonne ouverture. Attention, Oh, on oui, a un coup encore. dur. Un On crochet sent un gauche. coup dur René. Le Lièvre qui recule et Ah qui oui, vacille encore une belle encore. droite, oui. Ah Ah, oui, elle est oui, passée. oui. Et il Encore a à pris droite. Ah oui, au foie. Touché au foie. Joli, beau travail. Avec le crochet gauche et un coup au foie, on a souvent beaucoup de mal à s'en relever. Et je peux vous dire qu'il ne va pas reprendre le combat ainsi. Oh, ça va être dur, ça va être dur. Jette l'éponge. Non, oui, monsieur l'arbitre, on n'avait pas Ouais, vu je le crois jet que c'est plus d'éponge, sage, hein, mais c'est plus c'est sage. mieux, c'est mieux. Oui, oui, parce que là, Ouais. ça lui a coupé le souffle. Ouais, parce qu'un coup au foie, on ne s'en remet jamais vraiment comme il faut. Hein. Il faut le dire. Ce sera intéressant de le revoir, d'ailleurs, ce coup au foie. Oh, ben, Jean-Marc J'ai Stabler pas va nous bien vu, retrouver c'était dans ça. le coin, On hein. est- C'est peut-être au plexus, hein. Voilà, Bouziane Uchi en tout cas qui est satisfait et qui peut l'être. Il a livré ici devant son public un fort beau combat. Regardez, on va le revoir ce coup. Alors, le large crochet gauche. Et on règle lequel est-ce? Ah, ça c'est le premier. Voilà. Le voici. Ah ouais, d'accord. Bien derrière le coude. Bien, bien. Il était beau cet uppercut au foie, oui. Un crochet qui était mal. Hein. Ouais, ouais. Bien, bien Crochet travaillé. uppercut, hein, Ouais, entre ouais, les deux. semi, on dira. Voilà. Ah, mais c'était bien. Hein. Du beau travail. C'est vrai que souvent, vraiment, souvent les boxeurs cherchent les coups au visage, alors qu'un bon coup au corps. Hein, et c'est beaucoup plus difficile de toucher s'en un remettre. gaucher au foie en plus, parce que, bien sûr, Regardez, on les voit points encore. sensibles sont inversés là. Hein. Eh bien, belle démonstration de la part de Bouziane Uchi qui Ah, ça fait mal au n'avait foie. pas du Ah tout ouais. un adversaire facile face à lui. Il avait un guerrier, on l'avait dit lorsque l'on présentait ce combat, et ça s'est plutôt bien, bien passé. Examen de passage réussi. Voilà, voilà, parce que, écoutez, moi j'ai toujours été jusqu'à présent assez sévère avec Bouziane Uchi, parce que, ben, ma foi, il avait très certainement des qualités qu'il n'arrivait pas à exprimer. Par contre, là, ce soir, il nous a régalé, parce qu'il nous a montré de belles qualités en attaque. Le temps, il a pris son temps de bien construire son combat, de bien se taper l'adversaire, de bien l'étudier, mais il n'a pas pris de reprise cette fois pour travailler. Il a travaillé d'entrée de jeu, et pour moi, il est en réel progrès, ce gars. Ne culpabilisez pas, René, vous avez raison d'être sévère, il faut être sévère avec les gens talentueux. Bouziane Uchi est quelqu'un de talentueux, il faut être sévère avec lui. Parce qu'à l'arrivée, voilà, ça paye. Superbe victoire de Bouziane Uchi, le boxeur de Pont-Sainte-Maxence qui s'impose ici par jet de l'éponge face à Mathias Lelièvre. On va suivre la décision officielle dans un instant. Voilà, et le fan club qui est derrière, on aperçoit les banderoles. Bouziane Uchi s'impose donc face à Mathias Lelièvre. Jet de l'éponge.